Alors, sans plus attendre, les classes statiques. Donc, parmi les classes, on peut les classer. Les classes sont divisées en deux groupes principaux. On a les classes statiques et on a les classes non statiques. Donc, en C# et dans de nombreux autres langages orientés-objets, la classe occupe un rôle central. Dans la logique qui prévalait les années 90, à l'époque où les langages Java et C# ont été développés, les classes étaient bonnes et tout le reste était devenu mauvais ou méchant. Donc, ça arrive des fois que on a ce genre d'opinion dans la vie et l'informatique n'échappe pas non plus à cette dichotomie qu'a tendance entre les bons et les méchants. Donc, la programmation objet, à cette époque, on croyait, allait sauver l'humanité et purifier le code source des mécréants. Les bugs informatiques allaient enfin disparaître et un nouvel Éden allait accueillir les programmeurs convertis. Donc, ça a eu comme conséquence une conversion forcée vers les classes. OK. Donc, la conversion forcée vers les classes est un événement malheureux, en quelque sorte, parce que certains concepts fondamentaux développés antérieurement, comme par exemple la notion de module, ont été fondus dans la notion de classe dans ces langages-là pour venir, par exemple, des classes statiques. C'est pour ça qu'on distingue les classes statiques des classes non statiques, parce que en réalité, une classe statique, c'est un genre de, c'est l'équivalent de ce qu'on appelait un module avant, disons, l'époque de la programmation orientée-objet. On se retrouve donc avec un concept hybride de classe en C# et en Java qui chapeaute en fait plusieurs réalités distinctes, ce qui est déroutant pour un novice. Donc, ironiquement, d'une certaine façon, le concept de classe ne respecte pas le SRP, le Single Responsibility Principle. Donc ça, c'est un principe de bonne conception orientée-objet qui dit qu'une entité doit avoir une et une seule responsabilité, qui est un des principes cardinaux de la modélisation orientée-objet. Donc, on dit qu'une entité doit avoir une et une seule responsabilité, mais là, les classes ont deux responsabilités d'une certaine façon. La responsabilité de créer des modules et la responsabilité de créer des classes instanciables, donc des objets, si vous voulez. Alors, c'est deux choses vraiment distinctes, mais c'est mis ensemble dans le concept de classe. Il y a une logique quand même derrière ça. Là. Je veux dire, les gens qui ont passé à ça, ils n'ont pas fait quelque chose de complètement stupide, mais c'est déroutant de voir tout ça regroupé sous un même chapeau. Alors là, c'est Gun Responsibility Principle, c'est l'œuvre, en fait, la personne qui a mis ça de l'avant, c'est un certain Robert C. Martin, aussi appelé Oncle Bob. Donc, ça fait partie d'un ensemble de 5 principes qui chapeautent la conception orientée-objet. Ces principes-là, on les appelle solides. Donc, vous irez voir ça si ça vous tente, mais ça, c'est hors c'est hors du contexte actuel qu'on veut donner à cette présentation-là, et même c'est hors un peu du contexte de Prog 2. Solide, vous verrez ça probablement plus en Prog 4. Donc, mais ça n'empêche pas qu'on peut y faire référence de temps en temps, si on veut. Donc, c'est marqué ici, là, le solide, en fait, vous avez le Single Responsibility Principle, vous avez le Open Closed Principle, vous avez le principe de substitution de Liskov, vous avez le principe de ségrégation des interfaces et le principe d'inversion de dépendance. Donc, la première distinction qui s'impose, on en a déjà parlé d'une certaine façon, entre les différents types de classes, c'est à savoir si on a affaire à une classe statique ou non statique. Voici donc, sans plus attendre, une classe statique. Donc, une classe statique est évidemment déclarée comme étant statique. Donc, une classe statique, c'est déclaré comme étant statique. On le signe 5. Public, statique, classe, moi. OK. Donc, une classe statique regroupe des données et des méthodes qui, elles, sont obligatoirement statiques, comme le montre l'exemple que vous voyez ici. Donc, on a une classe statique moi, dans laquelle on a un champ public static string mon nom. Donc, mon nom à moi, c'est Frédéric Guérin. Et on a une méthode ici, salutation, public static string salutation. Et ce que ça fait, c'est que ça retourne tout simplement une string
qui est la string de salutation. Donc, bonjour, je m'appelle mon nom, où est-ce que mon nom est le contenu de la variable que vous avez ici. Si après ça, on utilise cette classe-là ici en haut, donc moi.salutation.dom, ça va dire bonjour, je m'appelle Frédéric Guérin. Qu'est-ce que vous avez ici? Moi.mon nom est ici, c'est, en fait, je change mon nom pour Yoda. Donc, moi.mon nom égale Yoda, je change mon nom pour Yoda. Et après ça, moi.salutation.dom, on arrive à bonjour, je m'appelle Yoda parce que j'ai changé mon nom qui est ici. OK, donc ça, c'est une classe statique. Pour bien pratiquer la chose, donc pour une petite mise en bouche, vous allez coder cette chose-là, mais en utilisant votre nom et un autre surnom. Vous n'êtes pas obligé de prendre Yoda, vous pouvez mettre Obi-Wan ou qui vous voulez. Okay? Donc, il n'y a pas de contrainte, mais ça prend votre nom en premier, puis après ça, vous prenez qui vous voulez. Donc, vous codez ça et vous l'exécutez comme à la diapo précédente. Donc, quand on dit que une méthode statique, une classe statique, pardon, doit contenir des éléments statiques, ben oui, c'est vrai, mais on considère qu'une constante, c'est quelque chose de statique. Donc, par exemple, ici, la constante, on pourrait, si vous enlevez, par exemple, statique ici, public static string, vous ne mettez pas statique, le compilateur ou C# va vous dire, vous avez une erreur. Donc, cannot declare instance members in a static class. Parce que ce qu'on considère, c'est que si c'est pas statique, c'est parce que c'est un membre d'instance. Donc, on veut que les membres soient statiques. Donc, dans une classe statique, les membres doivent être statiques, mais si c'est un membre constant, comme vous voyez ici dans l'exemple à la ligne 7 en dessous, si c'est constant, ça fonctionne aussi parce que le constant, c'est considéré comme étant statique. Donc, est-ce qu'il faut dire public statique ou statique public? On peut se poser la question. Donc, par convention, on recommande généralement public statique. Donc, si ça vous tente d'aller voir ici, c'est Stack Overflow. Vous irez regarder ça. Pourquoi on dit que c'est mieux public statique? Là, on ne rentrera pas dans les détails, mais vous pouvez aller voir pourquoi. Mais c'est ça. Donc, d'habitude, c'est public statique. Mais vous pourriez mettre statique public si vous voulez. Mais on s'entend qu'on essaie de respecter les conventions dans le cours. Donc, il y a aussi la notion de membre public versus privé. Donc, un membre d'une classe, quand on dit un membre, ça veut dire n'importe quoi qui se retrouve dans une classe. Ça peut être une méthode, ça peut être des données, ça peut être même d'autres choses, comme on va voir plus loin. Donc, un membre d'une classe doit être déclaré public pour être accessible à l'extérieur de la classe. Par défaut, si public n'est pas utilisé, le membre est considéré comme étant privé ou private dans le jargon du C#. Par exemple, ici, si vous mettez static string nom, donc le nom est statique, mais vu qu'on n'a pas mis public devant, il se retrouve à être privé. Donc, vu qu'il est privé, si après ça, vous essayez de le modifier, d'y accéder à l'extérieur de la classe, comme on le fait ici à la ligne 2, ça va dire moi.monnom is inaccessible due to its protection level. Parce qu'il est privé, on n'y a pas accès à l'extérieur de la classe. Donc, pour y avoir accès à l'extérieur de la classe, il faut que ça soit public. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi carrément déclarer le membre privé de manière explicite, comme on le voit ici. On met private static string, on a toujours la même erreur, mais les deux sont équivalents d'une certaine façon. Si vous ne mettez pas private, c'est private de toute façon. Okay? Donc, en pratique, c'est pas requis, mais on considère que c'est une bonne convention de codage que d'indiquer explicitement private. Donc, pour cette raison, dans les exercices que vous avez faits dans Visual Studio, vous devez mettre private. Donc, privé ou public. Donc, en règle générale, tous les membres d'une classe devraient être privés, sauf avis contraire. Ça a l'air bizarre de dire ça parce que vous allez voir que quasiment tout ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, si vous voulez, ça va être du public. Mais on va aller vers le privé tranquillement. Mais c'est important de comprendre que, par défaut, si tout ce que vous mettez dans une classe, ça devrait être privé, sauf avis contraire. Donc, ça n'a pas une bonne raison pour mettre ça public. Donc, l'avis contraire, c'est généralement que le membre doit être accessible à l'extérieur de la classe, et cet avis contraire-là se produit quand même assez souvent. Donc, une classe où tous les membres sont privés n'a généralement pas beaucoup de sens, ni d'utilité.
Donc, ça vous prend généralement au moins un membre public, mais le langage C# ne vous force pas à le faire. Une classe où tous les membres sont publics est néanmoins possible et même souhaitable à l'occasion, comme on va le voir ultérieurement dans un autre module. Donc, l'accessibilité privée versus publique rend possible l'encapsulation d'une classe. L'encapsulation permet de masquer en partie le fonctionnement interne d'une classe à l'utilisateur de cette même classe-là. Il s'agit d'un principe fondamental d'ingénierie du logiciel, d'ingénierie en général, si vous voulez. Donc, votre ordinateur, votre auto, votre téléviseur ne sont probablement pas translucides. Donc, c'est pas transparent, vous ne pouvez pas voir au travers. Le fonctionnement, la structure interne, vous sont masqués. Et aussi, c'est aussi un principe de vie. Donc, est-ce que vous habiteriez dans une maison translucide où vos voisins pourraient voir ce qui se passe dans votre demeure à tout instant? La réponse est probablement non. Donc, il y a des choses qu'on veut garder privées, puis une classe permet de faire ça. Donc, dans une classe, tout est privé par défaut, à moins de le mettre public. Si vous ajoutez, si vous utilisez un using statique, à ce moment-là, vous allez pouvoir directement utiliser les membres publics statiques en dehors d'une classe. Donc, par exemple, ici, au lieu de mettre moi.salutation.dom, moi.monnom égale Yoda, moi.localisation.dom, encore une fois, si on fait un using statique moi, pour utiliser la classe statique, après ça, on n'a pas besoin de préfixer avec moi, on peut juste mettre salutation.dom, mon nom égale Yoda, salutation.dom. Mais, pour sauver quelques préfixes seulement, c'est pas conseillé, parce que ça rend le code moins lisible et ça sauve pas vraiment beaucoup de frappes de clavier. Okay. Donc ici, là, on a rajouté 3 mots, puis on a enlevé 3. Est-ce qu'on a sauvé au change? Absolument pas. Donc on aurait aussi bien de laisser ça comme ça plutôt que de l'écrire comme ça. Donc la classe statique en C#, en Java ou même en C++, combinée avec la notion de namespace, correspond grosso modo à une importante notion qu'on appelle un module, qui a été développé progressivement dans les années 70 et qui a culminé avec les langages Modulo 2 en 1977 et Ada en 1980. Donc vous avez ici un certain Niklaus Wirth, qui est le père des langages Algol W, Pascal, Modulo 2 et Oberon. Donc lui, en fait, il a même fait sa maîtrise à l'Université Laval, mais c'est un Suisse. L'Université Laval de Québec. Donc, certains langages modernes ont conservé cette notion de module-là, comme par exemple le Python ou le Visual Basic, alors que les modules font aussi une espèce de grand retour, 40 ans plus tard, dans des langages comme le C++ ou le JavaScript. Donc, c'est regrettable que cette notion-là ait été évacuée ou masquée dans des langages comme C# ou Java, parce qu'elle provoque inutilement de la confusion chez le novice et augmente la verbosité dans ces langages-là. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre des publics statiques partout. Okay? Donc, vous allez voir, on va mettre public statique, public statique, public statique. C'est chiant d'une certaine façon. Donc, si on avait mis module, ben, ça aurait réglé le cas. On n'aurait pas besoin de public statique partout. Mais bon, que voulez-vous? Il faut faire aussi avec ce qu'on a. Donc, tous les langages, il n'y a pas de... Comme disait Bjarne Stroustrup, qui est le créateur du langage C++, il y a seulement 2 types de langages dans le monde de l'informatique. Il y a les langages qui sont utilisés et il y a les langages qu'on ne critique pas. J'aime bien sa boutade. Donc, vous avez ici un petit exercice à compléter. Donc, la Terre, notre planète. Donc, il manque quelque chose ici. Après ça, on crée, c'est-à-dire qu'ici, on va chercher la masse, le volume et la densité, le vrai rassemblement de la Terre, pour afficher ici la masse de la Terre, le volume en kilomètres cubes de la Terre et la densité de la Terre. Donc, vous devez compléter le code, ici et ici, pour faire afficher ça. Et voilà, vous le mettez ici. Donc, en résumé, pour ce qui est d'une classe statique, donc ça correspond grosso modo à la notion de module qu'on retrouve dans d'autres langages de programmation comme en VB, en Python. Les classes statiques possèdent des données et des méthodes, ou alors les deux. Ces membres, les données, les fonctions doivent être statiques
ou alors constante. Ces membres peuvent être publics ou privés. Seuls les membres publics sont accessibles à l'extérieur. Pour cette raison, on préfère privé, sauf avis contraire. Si l'accessibilité n'est pas précisée, elle est privée par défaut. Néanmoins, il est préférable d'être privé explicitement. On met généralement l'accessibilité devant tout le reste, donc on préfère public statique à statique public. Donc, pour ce qui est des principes, donc il y a un principe de responsabilité unique, Single Responsibility Principle. Une classe devrait s'occuper d'une seule et unique chose et avoir un objectif clair. Principe d'encapsulation. Une classe doit masquer autant que possible son fonctionnement interne. Corollaire. Tout doit être privé, sauf le strict nécessaire. Donc, variété des classes statiques. Donc, en général, les classes statiques sont utilitaires, c'est-à-dire qu'elles fournissent un ensemble de méthodes d'utilité générale, accompagnées parfois de quelques données, mais il y a d'autres cas de figure qu'on va explorer dans les prochaines sections. Donc, parmi les classes, on a dit qu'il y avait des classes statiques, des classes non statiques, et parmi les classes statiques, on en distingue deux groupes, les classes utilitaires et les singletons.